Ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo crash test. Cette fois-ci, je vais crash tester directement des produits dont je vous ai pas forcément parlé en vidéo dernièrement. J'ai fait un petit aperçu d'une commande donc Sephora où en fait tout simplement, donc déjà j'avais un bon à utiliser, donc c'est chose faite, et j'ai eu, vous savez, les petites notifications qui vous sur un produit en rupture qui vous dit lorsqu'il est arrivé, donc ça fait plusieurs fois que ça m'arrive ce genre de choses, et le temps que j'aille voir le produit en question, il n'y est plus bien entendu, mais cette fois-ci c'était bon, donc je suis ravie de pouvoir vous présenter quelques produits que j'attends depuis longtemps en crash test aujourd'hui. On commencera cette vidéo avec le test de la nouvelle formule de la bébé crème d'Herborian, qui est un produit que je ne connaissais pas moi auparavant. J'ai beaucoup utilisé la Super Bébé qui est dans une autre gamme, mais la bébé crème elle existe depuis très très longtemps et moi je ne l'avais jamais testée, donc je commencerai le test avec la nouvelle formule directement. J'avais très envie de voir ce que ça donnait. Vous savez que je suis aussi assez fan de ces produits là. On continuera avec la poudre Huda Beauty, la Easy Bake, que je connais déjà, mais je pense que vous savez que j'attendais depuis des mois la teinte Cherry Blossom qui est arrivée, n'est-ce pas? Alors j'en profitais pour vous montrer au niveau du packaging aussi, parce que c'est la première fois que j'achète la poudre Huda en grand format et neuve, puisque la dernière version je l'avais eue sur Vinted, et je trouvais le packaging de la boîte super joli. Donc voilà, c'est le gros format, hein, clairement, donc la teinte rosée de Cherry Blossom. Donc ce sera un crash test aussi, en tout cas au niveau de la teinte. Et on terminera avec un des highlighters de chez Rare Beauty, donc qui se présente dans ce petit carton initialement, mais plus connu avec ce petit packaging rond qu'elle a fait également pour ses blushs, voilà, ce genre de choses. Ils sont un petit peu plus petits, il me semble. Donc il s'agit ici de la teinte Enlighten qui a été en rupture. Ça fait quand même pas mal de temps qu'elles sont en rupture, quasiment toutes les teintes. Il y en a certaines qui reviennent, pas toutes. Et voilà, j'avais mis la petite notif comme je vous le disais de mon côté, donc j'ai pu le recevoir et on va tester cette petite merveille ensemble. Vous voyez comme d'habitude le résultat avant la pause, mais c'est pas grave. Donc je vous laisse avec les images de la pause et le test de ces produits. Me voici donc prête pour commencer par tester cette nouvelle version de la bébé crème d'Herborian. Donc pour le coup la version initiale je ne la connais pas, mais c'est un produit que j'avais quand même très envie de tester, donc on va regarder un petit peu ce que ça donne. On va commencer à prélever le produit, donc qui se présente comme ceci. Alors au niveau de la teinte je pense que c'est à peu près similaire à la Super Bébé en fait, hein, qui devrait normalement me correspondre, et je pense que je vais la placer le plus possible au doigt au niveau des bébés crèmes. Je trouve que c'est quand même pas mal, et éventuellement une toute petite touche à l'éponge pour terminer de fondre le produit. Alors je commence, je le fais pas toujours, mais par à peu près la moitié du visage pour regarder un petit peu ce que ça donne. Alors, la teinte est vraiment très similaire à ma carnation, donc ça c'est juste parfait. La couvrance a l'air assez intéressante, hein, pour une bébé crème, je pense. Après je m'attends plus à un côté, voilà, grain de peau amélioré, ce genre de choses, hein, par rapport aux promesses d'Herborian. Alors au niveau de la moitié du visage, c'est pas toujours évident d'observer, en plus voilà, j'ai pas mis énormément de produit non plus, le produit est imperceptible. C'est vraiment très très fondu dans la peau. C'est venu déjà faire un premier travail de correction, voilà, au niveau rougeur, etc. Et alors je regarde au niveau du floutage, c'est pas fifou. C'est pas fifou sur moi. Par contre c'est venu vraiment super bien unifié. Et alors voilà, zéro effet de matière, c'est pas ce qu'on attend. C'est assez surprenant parfois les bébés crèmes, le but c'est encore moins sur un fond de teint d'avoir un effet de matière, mais ça reste ouais, c'est assez sympa, hein, je pense. Bon, je finis de l'appliquer un petit peu partout, je pense qu'on se rendra un petit peu plus compte du résultat. J'ai terminé d'appliquer la bébé crème, j'aime beaucoup le résultat, ça me donne l'effet d'une peau un petit peu rebondie. Voilà, les traits sont quand même... il y a quand même un effet floutant, je le vois avec le côté, j'ai rajouté un petit peu de produit suite à ma première application, et il y a quand même un effet floutant que j'aime beaucoup. Je pense que ça va être aussi accentué avec la poudre que je vais appliquer juste après, on va y venir.
J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Au niveau de la teinte, je pense que c'est parfaitement ce qu'il me faut pour cette saison. Peut-être que ce sera un petit peu juste au niveau des beaux jours. En même temps, j'ai pris le petit format exprès aussi pour voir, parce que c'est le risque. Quand on sait jamais trop au niveau des teintes, il y a un petit format, c'est vraiment l'idéal. C'est ce que j'avais fait aussi pour la Super Bébé, hein, qui est un produit que j'adore. Eh bien écoutez, pour l'instant, ça me plaît beaucoup. Donc on va voir maintenant comment ça se passe avec la poudre. Je vais juste placer un anti-cerne entre les deux. Donc pour la poudre, ce sera la poudre Easy Bake de Huda Beauty que j'ai donc, ça y est, enfin en teinte Cherry Blossom Cake et en grand format, hein, surtout. Donc c'est une poudre que je vais appliquer sur l'ensemble de mon teint et je vais surtout observer un petit peu comment elle match avec la bébé crème. Ça va être intéressant, je pense. Donc comme d'habitude, je la place à la houppette en priorité sur ma zone T et je vais venir quand même avec aussi faire le dessous de mon œil. Alors je vais pas forcément remonter juste à ras parce que c'est là que ça a tendance avec n'importe quelle poudre à marquer un petit peu, hein. Donc c'est de toute façon une poudre que j'adore, qui va vraiment avec tous mes produits. Et c'est au niveau de la teinte, la fameuse teinte Cherry Blossom, que je voulais vraiment faire le test. Alors cette poudre, comme à son habitude, est venue complètement finir de lisser mon grain de peau. Alors moi je sais que le plus spectaculaire c'est vraiment sur cette zone là où je trouve qu'au niveau des petites ridules et tout, elle lisse tout. Là où elles sont un petit peu plus intenses, un petit peu moins, mais vraiment sur cette zone là je trouve que c'est à chaque fois spectaculaire. Et au niveau pareil, hein, au niveau du contour des yeux, je trouve qu'elle est quand même franchement sympa. Je vois pas une énorme différence avec la teinte classique que j'ai d'habitude. Bon, je suis en train de la terminer, donc de toute façon il fallait, voilà, c'est une poudre que je veux avoir constamment en backup, donc pour le coup je pense pas que ça fasse une énorme différence, et je pense qu'avec certains produits teint ça va se voir quand même un petit peu. Le rendu est canon, hein. C'est vrai que moi voilà, concernant cette poudre, je vous dis, n'hésitez pas, même si vous prenez pas cette teinte là, c'est vraiment une poudre qui est complètement canon. Je pense que peut-être au niveau de la teinte Cherry Blossom, ça va avoir un effet un petit peu moins peut-être blanchissant que pourrait avoir l'autre teinte que j'ai, qui est la Pound Cake, hein. D'habitude, c'est pas là complètement blanche non plus. Donc le résultat est vraiment nickel, toujours comme d'habitude, hein, au fur et à mesure que je vais faire mon teint, je vais me rendre compte, voilà, c'est une poudre quand même qui, là, le rendu est dans un premier temps toujours très très mat, mais on finit toujours par retrouver un petit peu de lumière et tout. C'est pas une poudre complètement qui est incomplètement teint. Je vais faire les autres produits dont j'ai pas spécialement besoin de vous parler de mon côté, et on se retrouve pour tester un highlighter. Alors on passe maintenant à l'highlighter, et avec joie de pouvoir tester cet highlighter de chez Rare Beauty, qui est une gamme de produits que je connais pas encore énormément, mais comme je vous en avais parlé, qui m'intéresse vraiment beaucoup, surtout au niveau de quelques produit bien précisément. Et là il s'agit donc d'un des highlighters de la gamme qu'elle a sorti, le N-Lighten, qui juste au niveau packaging est juste sublime, et au niveau du swatch on est sur quelque chose quand même d'assez sympa, d'assez intense, mais hyper fin au niveau du grain et tout ça, et qui, je pense, est quelque chose qui va vraiment se fondre. À voir effectivement suite à mon hésitation avec celui de Charlotte Tilbury. Bon, j'ai pas les deux, donc je pourrais pas comparer forcément, mais je pense qu'on se rapproche peut-être de cette qualité de produit, enfin je l'espère. Mais j'avais vraiment envie de tester cette gamme-là. D'ailleurs, celle des blush crème m'intéresse aussi. Donc comme je fais d'habitude, je vais prélever au niveau avec un petit pinceau, je veux dire, et c'est parti, on y va. Ok. Bon, clairement, c'est pigmenté, hein, n'est-ce pas? Bon, je pense que pour une première fois, j'en ai mis un petit peu trop. J'essaye de voir si ça marque un petit peu. C'est ma zone qui marque le plus, donc évidemment, c'est celle effectivement qui risque de le plus réagir. Il est hyper fondant. Ouais, clairement, il est fondu directement. Enfin, dès que je l'ai appliqué au pinceau, ça s'est mis directement en effet un petit peu seconde peau. Magnifique. On va faire l'autre côté. Voilà, on est clairement sur un highlighter qui se voit. Maintenant, je pense qu'en en prélevant un petit peu moins, il y a quand même moyen que ce soit un petit peu plus discret, hein. Là, voilà, je n'hésite pas à tester bien correctement les produits. C'est pas une journée où je dois me rendre dans différents endroits ou quoi, et
Je me moque un petit peu, on va dire, de l'intensité de mon highlighter, surtout voilà, à la fin, j'aurai les cheveux détachés et tout, donc il y aura un petit peu moins d'impact dessus. Il est complètement fondu dans la peau, hein, ça c'est clair. Je le trouve pas, j'ai pas l'impression qu'il marque plus que ça. Maintenant, ça reste un highlighter et c'est pas ce qui va mettre, comment dirais-je, c'est pas ce qui met le plus la peau en valeur, je trouve. Il est pas forcément, alors. Ceux de Charlotte Tilbury sont dits comme floutants. J'ai un petit peu de mal avec cette idée-là de me dire qu'un highlighter peut vraiment flouter la peau. Je sais pas trop sur moi, en tout cas ça a toujours tendance un petit peu à marquer. Après j'aime l'highlighter, donc je fais avec, mais c'est vrai que si c'est un endroit où on a déjà quelques défauts, forcément ça va les faire ressortir. Là pour le coup, pour l'instant c'est pas trop le cas. Je sais pas de ce que vous avez au niveau retour, donc là peut-être un petit peu moins puisque l'éclairage n'est pas tout à fait le même. Bon, en tout cas, il est super présent, il est très très beau. L'espèce de nacré là, je le trouve super joli. Je vais voir une fois que tout sera tout terminé au niveau du teint. Donc là, je vais faire de mon côté tout ce qui reste à faire. Hein. Et on se retrouve pour regarder tout ça une fois que ce sera terminé. Alors, maquillage terminé, maquillage somme toute très simple, mais je me suis dit qu'au niveau de mes yeux, paupières, j'allais utiliser l'highlighter justement pour un côté un petit peu lumineux, voilà, et franchement ça marche à merveille. Il est hyper sympa pour ça, même au niveau du juste faire un coin interne, voilà un petit peu le produit multifonction, j'aime beaucoup faire ça avec les highlighters. Rien de plus à dire que tout à l'heure, je suis entièrement ravie de ces trois produits. Je trouve le résultat très sympa, j'ai fait un maquillage somme toute très naturel, hein, donc pour le coup la bébé crème s'adapte très très bien à ce style de maquillage. J'ai retrouvé un petit peu la lumière dont je vous parlais tout à l'heure par rapport à la poudre, hein, qui reste pas une poudre non plus ultra matifiante. Si vous avez une peau très très grasse ou quoi, ce sera peut-être un petit peu juste. Par contre, elle est idéale pour éviter, voilà, les petites zones de sécheresse ou quoi sont quand même moins marquées qu'avec d'autres poudres. Je vais être très curieuse d'utiliser cette teinte avec d'autres produits que je peux avoir, mais franchement, enfin voilà, je retrouve la qualité de cette poudre sans souci, mais avec une autre teinte, donc ça c'est top. Donc franchement au niveau des trois produits, voilà, c'est vraiment des produits déjà que je vais continuer à utiliser, mais que je trouve même en crash test, voilà, avec un résultat très très chouette dès le départ. Concernant la bébé crème Herborian, je suis curieuse quand même de faire un petit comparatif avec la super bébé qui m'a accompagnée quand même. Je vous raccroche les différentes vidéos où je vous en ai parlé, hein, quand elle est sortie, ça a été vraiment un produit coup de cœur pour moi. Et c'est vrai que la bébé crème, il ressemble un petit peu, mais c'est encore autre chose. C'est encore autre chose en fait, et je trouve le résultat hyper naturel. Donc franchement, c'est très intéressant. Pour le coup, ce type de produit aussi, pour le quotidien, voilà, pour plein de choses. En tout cas, voilà, les promesses un petit peu chez Herborian concernant ces produits, pour moi, sont plutôt validées. Donc encore un crash test qui se termine, ma foi, très très bien. Donc sur ce, je vais vous laisser et on se retrouve comme d'habitude. Alors en ce moment, il y a quand même pas mal de crash tests, hein, n'est-ce pas, mais voilà, j'aime bien vous faire des retours concernant ces produits. J'en ferai également au fur et à mesure que je vais les tester. Donc voilà, comme d'habitude, on se tient au courant. N'hésitez pas à me dire si vous les connaissez, pareil, hein, comme d'habitude, que vous avez testé, etc. Mais un vrai régal, encore une fois, ce crash test. Donc plein de gros bisous et à très bientôt. Bye bye.